Mesdames, Messieurs, chers amis, avant de faire un tour d'horizon sur l'année passée et à venir, il m'est agréable de saluer et remercier pour leur présence M. Jean-Marie Mison, sénateur de la Moselle, Mme Isabelle Roche, députée, Mme Rachel Zirovnik, qui devait représenter le président Weiten, est malheureusement excusée, elle est malade. M. Michel Paquet, président de la communauté de communes de Cattenom et environ, et maire de Zoufchen, ancien conseiller départemental du canton de Cattenom. M. Joseph Terver, adjoint au maire de Thionville, qui représente le docteur Cuny, maire de Thionville. Mesdames et Messieurs les vice-présidents de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les maires et adjoints de la communauté de communes, M. Henri Boguet, maire de Fontois, vice-président de la communauté d'agglomération de Thionville, M. Bernard Vénante, maire de Bassam, M. Jean-Claude Mahler, maire d'Agrodorge, qui devait être présent, mais je crois que je ne l'ai pas vu. Messieurs les maires honoraires, M. Thierry Rousseau, directeur du CNPE de Cattenom, M. Jean-Pierre Georges, responsable de la politique industrielle au CNPE de Cattenom, M. le capitaine Jean-Baptiste Fontenil, commandant du PSPG de Cattenom, Monsieur le capitaine Franck Gianotti, commandant adjoint du PSPG de Cattenom, Monsieur le capitaine Vincent Danger du 40e RT de Thionville, Monsieur l'adjudant-chef Pascal Blanc, représentant le commandant de la brigade de gendarmerie d'Étanges-Grande, Monsieur l'abbé Vincent Reiner, curé de la communauté de paroisse Saint-Benoît, les présidents d'associations, les commerçants et professions libérales, les membres du corps enseignant, et le Conseil local des jeunes qui siège à ma droite. Une nouvelle année commence. La trêve de Noël vient de s'achever. La perspective s'ouvre donc d'un hiver qui se prolonge et bientôt du printemps. La période des vœux est aussi la période des bonnes résolutions, des reprises de contact avec des amis ou des connaissances que l'on ne voit pas assez. La période des cartes que l'on rédige et que l'on reçoit, même si on choisit de plus en plus le SMS ou le mail plutôt que le papier. Je me réjouis d'être parmi vous ce soir à l'occasion de cette sympathique cérémonie, moment traditionnel et convivial dont nous avons bien besoin en ce moment et pas seulement à cause du thermomètre. Cette cérémonie des vœux est bien sûr l'occasion de faire le bilan de l'année passée. Comme l'an dernier, les dépenses d'investissement ont été prévues à hauteur de 1 700 000 €. Compte tenu de la baisse de la dotation globale de fonctionnement que nous subissons depuis 2016, cette perte a été compensée par une augmentation de 0,50% du taux de la taxe foncière sur le foncier bâti, en le portant à 12,81%, ce qui est encore bien en dessous des taux moyens communaux de 21% au niveau national et de 16,25% au niveau du département de la Moselle. Cette évolution des taux nous a permis d'augmenter nos recettes de 241 000 €, somme supportée en grande partie, merci M. Rousseau, par la centrale de Cattenom. En 2018, nous avons inscrit nos dépenses d'investissement dans la continuité des politiques que nous soutenons et mettons en œuvre au quotidien. Le maintien des commerces de proximité. Une importante réhabilitation a été effectuée à l'épicerie, désormais gérée directement par la commune, afin d'offrir un commerce flambant neuf pour une ouverture de ce service le 1er juin 2018. La municipalité a aussi fait le choix de racheter le café des Amis rue des Châteaux. Sa transformation va débuter dans les mois à venir. Nous avons également investi dans la réhabilitation et la rénovation de notre parc immobilier, avec la participation des employés communaux. En particulier dans les écoles, un vaste programme comprenant la pose de faux plafonds, de mise en place de luminaires LED, de peinture des classes et des portes, de pose d'alarmes d'intrusion, de pistes cyclo, de création de bacs de rangement extérieurs et de nouveaux placards. À l'espace Yves Dutel, des faux plafonds ont été changés,
une alarme intrusion et des luminaires LED ont été installés. Au gymnase et au foyer, la pose d'une alarme intrusion et la création de sanitaires personnes à mobilité réduite. À la gendarmerie, la création d'un vestiaire adapté et d'une salle de réunion ainsi qu'une structure sportive. La rénovation des appartements communaux a également été poursuivie. Soucieux de l'environnement et du développement durable, la commune a participé financièrement au réaménagement du fossé qui traverse le village, le Nordwaldgraben, travaux réalisés par le syndicat de curage de Cattenom et depuis 2018 par la communauté de communes de Cattenom. Par ailleurs, nous avons continué à développer une politique zéro pesticides et sommes labellisés première libellule. Si vous pensez voir le long de certains trottoirs à Cattenom de mauvaises herbes, n'en croyez rien, la nature fait son chemin. C'est également poursuivi le remplacement des têtes de candélabres afin de réaliser des économies d'énergie. En matière de sécurité, un programme Zone 30 a été acté et son déploiement sur le territoire a commencé. Notre volonté est d'assurer la sécurité de tous. Les aires de jeu du village ont également fait l'objet d'une mise en conformité. Enfin, la commune investit dans ses voiries, ses abords et leur mise en sécurité avec la coupe de plusieurs peupliers, la réalisation d'un parking, notamment à Zensich. Dans le cadre des investissements réalisés à Cattenom, je ne voudrais pas passer sous silence les travaux de voirie réalisés par la communauté de communes de Cattenom sur le RD1 pour la traversée de Zensich, sur la RD 56 pour la traversée de Cattenom, avenue de Gaulle. Il m'est agréable de remercier la communauté de communes de Cattenom pour ses remarquables réalisations sur le plan architectural qui, bien que pas tout à fait terminé, montre un aspect très qualitatif et sécuritaire. La commune de Cattenom a, elle, participé financièrement à l'installation des candélabres à Zensich. Dans le cadre des gros investissements, je me dois également de citer la construction du pont de Cattenom-Königsbacker, financé par le conseil départemental de la Moselle, et qui a vu, début octobre, le lançage du tablier du pont, opération aussi délicate que spectaculaire. Quel bonheur de penser que fin 2019, les travaux terminés permettront le passage en double sens des véhicules, le passage sécurisé des piétons et des cyclistes sur des pistes cyclables dédiées à cet usage. À Cattenom, nous avons également la volonté de contribuer à la mise en place de nouveaux services pour l'usager, au travers de la régie NS Moselle Nord et la commercialisation des offres fibres FTTH sur le territoire de la communauté de communes de Cattenom et au travers du syndicat des eaux de Cattenom, le déploiement de la télérelève, ce qui permettra demain une relève automatique et simplifiera la vie de chacun. Mais Cattenom n'est pas uniquement synonyme de gros investissements. Depuis toujours, nous mettons l'accent sur les activités ludiques, sportives et festives. Tout a commencé en avril avec l'organisation, pour la première fois, d'une course par l'association Running Énergie, qui a repris l'appellation Tout Cattenom Court, jadis chère aux organisateurs de la centrale de Cattenom, dont M. Jean-Pierre Georges, ici présent, et qui, pour cette édition, a rassemblé 600 participants, tous âges confondus. Il s'en est suivi au mois de mai de la deuxième édition du Cattenom Gaming Day, organisé par NS Moselle Nord, Cattenom et la communauté de communes de Cattenom, et qui a attiré plus de 1800 personnes sur une journée. En juin, les incontournables Estivales 2 de Cattenom, qui ont été une fois encore un succès colossal, grâce à 69 bénévoles qui n'ont pas ménagé leur peine pour que cette édition soit encore une réussite totale. Début juillet, une nouvelle édition de la Marche des Gestes qui Sauvent, organisée par l'Association française des premiers répondants, qui milite pour intervenir dans toutes les premières minutes qui suivent un arrêt cardiaque. Et bien sûr, la grande première cette année a été l'organisation de la fête de la bière en octobre, qui a réuni plus de 1200 personnes sur 2 jours dans une ambiance de folie. La commune de Cattenom,
en partenariat avec Autosécurité, a pour la première fois également organisé une marche pour Octobre Rose qui recueille des fonds pour la lutte contre le cancer du sein et qui a réuni 400 marcheurs. Enfin, pour terminer l'année, en cette période de Noël, nous avons eu le plaisir d'accueillir la compagnie créole, mondialement connue, qui nous a chanté Noël au casino, agrémenté d'un buffet créole. Comme vous le voyez, à Cattenom, l'année s'est passée sous le signe de la bonne humeur, dans une ambiance très joyeuse. Pour 2019, Cattenom va continuer d'investir et de grands projets vont être réalisés. La somme la plus importante sera consacrée à la chaudière biomasse, qui sera construite dans le cadre d'une délégation de services publics. La commune participera à l'investissement à hauteur de 300 000 € et investira 350 000 € pour la transformation des bâtiments en chauffage électrique en hydraulique. À terme, une importante économie d'énergie pour la commune. Le remplacement de la toiture de l'église de Cattenom, dont les montants des travaux ont été arrêtés à 320 000 €, subventionnés à hauteur de 50 000 € par le département et de 20 000 € par le conseil de fabrique. Les travaux retardés suite à l'attente de l'accord de l'obtention de la subvention départementale vont débuter très prochainement. Le Café des Amis, comme je l'ai dit tout à l'heure, rue des Châteaux, acheté l'année dernière, va être réhabilité. Une opération qui est estimée à 240 000 €. Les appels d'offres seront lancés prochainement. Enfin, et sans entrer dans les détails, une enveloppe de 100 000 à 150 000 € sera affectée aux opérations de réhabilitation et de rénovation des bâtiments communaux, notamment des travaux d'isolation à l'école champêtre, de climatisation au périscolaire, de peinture dans les logements communaux et de réfection à l'espace Yves Dutel. Une enveloppe du même montant sera également fléchée pour les équipements sportifs, avec notamment le changement des projecteurs d'éclairage du terrain de football. J'aurais voulu m'adresser à Madame la vice-présidente du conseil départemental. Je pourrais profiter de cette annonce pour informer que la commune déposera très prochainement une demande de subvention au conseil départemental. Et pour clore ce catalogue de projets, une opération qui me tient particulièrement à cœur est la finalisation de la ZAC des Danubiens entre Cattenom et Zensich. La procédure de modification du PLU et celle de déclaration d'utilité publique seront lancées dès cette année. La municipalité souhaite, dans les années à venir, offrir des terrains à la construction et surtout pouvoir réaliser un nouvel équipement immobilier pour la gendarmerie qui est très à l'étroit dans ses structures actuelles. Les défis sont immenses. Ils le sont à l'échelle de notre commune, pour aller au bout de ces projets que je viens brièvement d'évoquer. Grâce à la qualité de notre administration et à l'investissement du personnel communal, cette année encore, nous avancerons pour l'avenir de notre commune et de ses habitants. Que souhaiter pour 2019 ? D'abord, une année heureuse pour chacune et chacun d'entre vous. Une année au cours de laquelle, dans tous les domaines, aussi bien personnels que collectifs, nous irons au bout de ce que nous pouvons faire. Je suis convaincu que le seul moyen d'être heureux, en paix avec soi-même, en harmonie avec le monde, c'est d'essayer de faire au maximum ce que l'on sent nécessaire. Consacrer du temps à ses proches, à sa famille, s'accomplir professionnellement, écouter et se cultiver. Au nom du conseil municipal, je vous souhaite donc la meilleure année possible pour 2019. Et je vous invite maintenant à participer au vin d'honneur et vous remercie pour votre attention.